Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour notre webinaire Elisphere Connect. Donc nous allons aborder aujourd'hui l'intégration des données d'Elisphere dans un CRM, en l'occurrence Salesforce, au travers de la solution d'Elisphere, Elisphere Connect. Je suis ravi de vous accueillir, je suis Nicolas Vacheret, ingénieur avant-vente au sein de la direction marketing service d'Elisphere. Alors pour démarrer, je vous propose une petite introduction sur qui est Elisphere. Nous sommes fournisseurs historiques d'informations financières. Elisphere aujourd'hui compte 300 collaborateurs, environ 32 000 utilisateurs, et nous sommes présents dans 230 pays par le biais de nos partenaires qui nous permettent de diffuser de l'information à la fois en France et à l'international. Nous faisons actuellement un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros. Nous sommes présents historiquement sur 3 domaines d'activité: la data marketing, la gestion des risques et la conformité. Donc là, nous allons nous focaliser plus particulièrement aujourd'hui sur notre segment data marketing. Elisphere Connect fait partie de cette offre chez Elisphere. La data Elisphere est constituée en France par des sources privées et des sources publiques. Notre métier consiste à consolider les sources privées et les sources publiques, vérifier l'information. Donc évidemment, nous sommes liés avec énormément de sources publiques, mais nous avons également des personnes salariées qui vont compiler cette information, la vérifier et recueillir d'autres informations complémentaires qui nous apportent une richesse qu'on va voir tout à l'heure dans le contenu de nos data. Donc le métier de la data marketing chez Elisphere, c'est grosso modo plusieurs offres. Une première offre qui consiste à l'analyse de marché et la connaissance des clients. Donc nous faisons de la segmentation, nous faisons des veilles et des études qualitatives et quantitatives pour nos clients. Nous faisons également du ciblage pour de la prospection, donc à la fois avec des fichiers ou des données nominatives, des emails, mais également on fait ce que l'on appelle de la data quality et de l'alimentation du CRM, c'est-à-dire que on va récupérer les fichiers de nos clients, les structurer, les compléter, les qualifier et également mettre en place des systèmes pour alimenter les CRM de nos clients par le biais d'API ou également de connecteurs, comme on va le voir à l'instant. Alors dans le cadre de notre analyse de l'alimentation des CRM, on a fait un tour d'horizon des usages de nos clients et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait grosso modo 4 sujets qui étaient importants dans cette approche d'alimentation et de qualification des CRM. La première chose, c'est de pouvoir créer des tiers à partir d'un moteur de recherche externe qui permet de facilement créer notamment des pistes et des comptes dans Salesforce à partir d'un moteur de recherche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la possibilité de consulter de l'information de façon profonde pour pouvoir avoir de l'information intéressante pour mes actions commerciales et de pouvoir qualifier rapidement le risque d'un tiers, son niveau de chiffre d'affaires ou d'effectifs, ou tout simplement déjà des éléments précis d'identification sur la vie de cette entreprise et ses coordonnées précises. Dans un deuxième temps, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de surveiller l'évolution de la vie de mes clients et prospects. Donc on va mettre en place des systèmes de surveillance qui vont automatiquement pousser de l'information sur d'éventuels changements sur la vie de mes comptes. Et également, un sujet évidemment clé dans l'alimentation, c'est la mise à jour. Donc, ce qui va être intéressant pour moi, c'est d'avoir la main sur la mise à jour de cette information ou que cette information puisse être mise à jour de façon automatisée. Donc voilà, avec ces 4 piliers, je vais pouvoir avoir un CRM qui va être structuré, alimenté, qualifié, et je vais pouvoir m'appuyer sur cette data pour pouvoir éventuellement diffuser cette information dans d'autres systèmes, dans mon ERP,
ou dans d'autres systèmes pour pouvoir exploiter une information à jour et qualifiée dans tout le cycle de vie du client au sein de l'entreprise. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer directement à une présentation concrète de notre solution Elisphere Connect. Donc voilà, là je suis désormais dans Salesforce. Donc pour ceux qui connaissent, donc on est sur Lightning, qui est la dernière version de Salesforce. Donc en fait, je vais retrouver Elisphere ici, dans les applications. Donc notre connecteur va s'installer très rapidement. C'est un package donc qui va se déployer directement. Alors évidemment, on passe avant dans une phase de sandbox pour pouvoir le faire sans risque particulier et pouvoir tester de façon complète le connecteur. Donc on va déployer notre solution dans une sandbox. Alors quand on déploie la solution Elisphere, il y a plusieurs types de fonctionnalités et d'onglets qui vont se créer, et notamment il y a donc cette première partie qui est importante, qui est le déploiement d'un moteur de recherche qui va fonctionner France internationale. Donc en fait, qui est tout simplement une passerelle entre le Salesforce de notre client et Elisphere, qui va permettre de créer facilement des pistes et des comptes. Donc dans Salesforce, on a deux univers à disposition, notamment des commerciaux. Le premier univers, c'est celui des pistes, qui est en général, j'ai un contact d'une entreprise, une personne, une entreprise, et ça va être pour moi déjà un premier niveau d'information. Je vais travailler ce dossier. Et puis en plus, après, le dossier va mûrir et je vais avoir une opportunité sur ce dossier. Et là, je vais basculer ma piste en compte. Donc on va voir ensemble le process Salesforce appuyé par le connecteur Elisphere. Alors si je suis le cas d'un commercial, là j'ai rencontré une entreprise en France qui s'appelle par exemple, non, excusez-moi. Bon, j'ai rencontré une entreprise en France qui s'appelle CEDH par exemple. Donc là, je vais lancer le moteur Elisphere. J'ai pas plus d'informations. Alors évidemment, si j'ai son identifiant légal, son sirène, ça va être plus facile pour moi de rechercher. J'ai pas forcément besoin de l'avoir. J'ai là Salesforce me retourne un certain nombre de candidats. Donc en fait, c'est tout simplement un appel à la base Elisphere qui va ici retourner des propositions. Donc j'ai tapé simplement la société CEDH que j'ai rencontrée. Et là, on me retourne un certain nombre de propositions. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir déjà dans cette liste un certain nombre d'informations intéressantes pour moi. Je vais pouvoir identifier donc là que c'est bien, oui, c'est bien une société à Paris que j'ai rencontrée dans le 12e, à cette adresse. Donc là, ça c'est bon pour moi, c'est celle-ci que je vais pouvoir créer. Je vais pouvoir créer une piste ou un compte directement. Ici, j'ai un bouton importer. Et puis, j'ai aussi d'autres informations intéressantes, c'est-à-dire que j'ai ici une notion de siège d'établissement, puisque je vais pouvoir créer soit directement l'entreprise au niveau de son siège ou de son établissement secondaire. C'est pas un problème directement. Et j'ai ici un nuage qui me permet de savoir que j'ai déjà une entreprise qui s'appelle CEDH. Alors vous voyez, c'est en fait, on est capable de rechercher à la fois sur le sigle, mais également sur le nom complet. Donc là, j'ai effectivement une entreprise CEDH qui existe dans mon Salesforce. Donc j'ai ici un nuage qui me permet de le savoir. Mais bon, ça, à Strasbourg, c'est pas la même. Et j'ai également la possibilité. Alors j'ai également une information, mais qui est grisée, qui a des structures CEDH qui ont été à un moment donné, qui existaient. Et j'ai pas la possibilité de les créer puisque ce sont des entreprises qui sont désormais inactives. Donc, par contre, on a fait le choix nous de quand même de faire apparaître l'information pour pouvoir permettre à nos clients d'identifier qu'il y a eu à un moment donné une existence de cette structure, mais qu'elle est plus active. Donc évidemment, c'est logique de ne pas permettre aux utilisateurs de la créer dans Salesforce. Donc, par contre, j'ai bien donc cette société CEDH ici à Paris, donc c'est celle-ci qui m'intéresse. Donc je vais la créer ici en piste directement. Voilà.
Donc là, quand je crée la piste, ce que l'on fait en général, c'est qu'on propose l'apparition, c'est pas obligatoire, mais d'un formulaire qui va me permettre de voir apparaître toutes les données qu'Elisphère va automatiquement remplir sur ma piste, donc avec les coordonnées, notamment le capital, des informations de base sur cette entreprise, et puis surtout le nom d'un interlocuteur. C'est-à-dire que la Hélisphère, évidemment, on ne sait pas précisément les gens que vous avez pu rencontrer dans le cadre de cette prospection, mais on va en fait donner le nom du dirigeant principal. Donc là, c'est Madame Damance. Moi, j'ai la possibilité éventuellement de dire non, c'était pas Madame Damance que j'ai rencontrée, c'était une autre personne. Donc je peux changer éventuellement le nom. Donc là, je vais changer, je vais simplement mettre que c'était Monsieur Xavier Dupont que j'ai rencontré, c'était pas Madame Damance. Donc là, j'ai la possibilité à cette étape-là, soit de changer des informations, soit de compléter avec des informations qui sont obligatoires dans le cadre des process Salesforce. Donc là, on s'est rendu compte que nos clients avaient des exigences au moment de la création de pistes vis-à-vis de leurs utilisateurs, de leur imposer de remplir un certain nombre d'informations. Donc une fois que j'ai validé cette étape, là, je vais avoir ma piste qui va être créée. Donc j'ai donc bien ma piste CEDH qui me permet de voir à qui j'ai affaire, de voir que c'est une société qui a de 12 employés, qui est créée depuis 2017, qui est dans le monde de la formation, donc c'est bien ça, avec un capital de 50 millions d'euros. Et puis j'ai une notion de risque tout de suite ici qui me permet de voir que c'est une entreprise qui est à risque faible ou quasi nul, donc ça c'est tout de suite intéressant. Donc voilà, globalement, j'ai même son dernier chiffre d'affaires, donc qui me permet de voir un petit peu le niveau de la taille de cette entreprise. Donc voilà globalement ce que je vais retrouver sur ma piste, donc qui me permet de travailler mon dossier. Ensuite, Salesforce propose, comme je le disais, la possibilité donc de passer cette piste en compte, puisque dans le cadre de ma démarche, j'ai ce qu'on appelle une opportunité. Donc dans le monde Salesforce, l'opportunité nécessite, donc une opportunité, ça va être évidemment soit une proposition commerciale précise, soit éventuellement un rendez-vous qualifié qui me permet de tout de suite de lever des opportunités précises. Donc dès que j'arrive dans ce seuil de maturité commerciale, d'opportunité, il faut que je passe à la création du compte. Donc nous, on va utiliser le process Salesforce en rajoutant, en fait, au moment de la conversion de la piste en compte, on va rajouter un appel technique qui va permettre de créer le compte avec les données d'Hélisphère, donc d'avoir un niveau d'information, bien sûr, beaucoup plus détaillé sur le compte. Donc là, j'ai créé le compte avec les informations du compte, donc que vous connaissez aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui une présentation des données de compte avec les données de Salesforce qui sont renseignées. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est vous proposer d'alimenter ce compte avec des données d'Hélisphère. Donc soit dans des champs qui sont déjà prévus que vous avez, donc, par exemple le nom de l'entreprise ou son adresse, ça fait partie des champs qui sont prévus par nos clients. Donc on va vous proposer éventuellement d'alimenter ces champs directement, soit de rajouter des champs que vous n'auriez peut-être pas, mais qui vous intéressent, qui seront par exemple la date d'immatriculation ou le type d'entreprise, PME, ETI, grosses entreprises, son nombre d'employés, etc. Donc des champs complémentaires que le connecteur va exposer et va pouvoir être introduit dans la page compte. Donc dans cette phase de préparation, quand on se met d'accord ensemble sur la mise en place de la solution, il va de soi qu'il y a une phase préparatoire où on va modifier la présentation de votre page compte pour pouvoir justement l'adapter et la compléter en fonction des données d'Hélisphère. Donc voilà. Alors, en dehors des informations sur l'identité, le fait que l'entreprise soit vivante, on va bien préciser qu'elle est suivie par Hélisphère à une date précise d'information.
Et puis on voit qu'il y a donc des données intéressantes, complémentaires sur son activité, de façon détaillée, sur sa solvabilité. On a des niveaux de risque d'information un peu plus précis, puisqu'on va retrouver le score d'Hélisphère, on va retrouver un score sectoriel, et puis on va même retrouver des logiques d'impayés s'il y a eu des impayés sur cette entreprise. Donc alors ce qu'on a fait pour plus de lisibilité, on a regroupé en fait les données intéressantes dans différents objets, donc Salesforce. Donc on va retrouver les dirigeants, donc là les dirigeants opérationnels, donc on retrouve ici le contact que j'avais dans ma piste qui est directement injecté. Et puis je vais retrouver également les dirigeants statutaires. Donc là, Madame Dumance, qui est la dirigeante de cette entreprise, là est dans un pavé spécifiquement dédié. Et puis également, on va retrouver éventuellement une liste d'établissements, si l'entreprise a plusieurs sites. On va retrouver des informations sur le risque. Alors Hélisphère a plusieurs types d'informations sur le risque. On va avoir le score d'Hélisphère, qui est sur 10, qui est une probabilité de défaillance. On peut retrouver une classe de risque. Donc là, vous pouvez choisir d'afficher l'une ou l'autre des informations, ou les deux. Et puis on a un avis de crédit qui est un encours conseillé. Donc ceux qui nous connaissent ont l'habitude de ces indicateurs. Donc ça permet d'avoir une information déjà sur la santé de la structure. Ensuite, on va retrouver un pavé de chiffres. Donc on a en fait des indicateurs chiffrés qui permettent de connaître un petit peu la santé de cette entreprise. Donc on va retrouver son résultat, ses fonds propres, son chiffre d'affaires, donc qui nous permet de voir l'évolution de ces données dans le temps. Ensuite, Hélisphère a mis en place des indicateurs financiers plus fins, qui sont une synthèse financière. Donc, c'est des indicateurs que l'on a construits directement, qui permettent d'avoir une vision plus précise de l'équilibre financier de l'entreprise, de son endettement, de ses liquidités, de ses flux de trésorerie. Donc, pour voir un petit peu avec un système de feu tricolore, pour voir si ces indicateurs me permettent de qualifier si cette entreprise est en bonne santé ou pas. Et puis, j'ai une information sur la notion d'actionnariat et de participation. Donc ça, c'est intéressant puisque je vais tout de suite identifier que cette entreprise fait partie d'un groupe, du groupe Boiron. Donc ça, c'est une information intéressante pour moi puisque je vais pouvoir rapidement ici, par ce graphique, qualifier, vous voyez, ses actionnaires, ses participations, ses établissements, et notamment donc le fait que l'entreprise fasse partie du groupe Boiron. Je vais pouvoir très rapidement ici créer directement ce groupe, puisque pour moi c'est une information clé du fait que j'ai potentiellement évidemment la possibilité de faire du business de façon complète avec ce groupe. Alors j'ai fait exprès de l'importer pour pouvoir vous montrer un petit peu la profondeur d'information qu'on peut avoir sur des structures un peu plus consistantes, puisque là on avait affaire à une PME de 3 millions d'euros. Sur un groupe, je vais retrouver une profondeur d'information plus intéressante, puisque je vais retrouver des dirigeants opérationnels de façon plus détaillée. Donc j'ai le nom, le prénom de ce dirigeant et sa fonction. Je vais retrouver l'ensemble des dirigeants qui ont un mandat dans l'entreprise. Là, on voit que sur un groupe comme Boiron, on a une liste de mandataires plus consistante. Alors, je retrouve également cette notion de siège établissement. Donc là, par exemple, sur le groupe Boiron, j'ai un siège, mais j'ai également des sites. Donc, j'ai ici la liste de tous les sites du groupe. Donc ça, c'est intéressant avec les effectifs de pouvoir effectivement identifier que je vais pouvoir potentiellement aller démarcher un site à Marne-la-Vallée avec un effectif de 50 personnes. Pour moi, commercialement, c'est intéressant de le savoir. Donc à ce stade, évidemment, on ne va pas créer des comptes systématiquement pour l'ensemble de ces sites, mais déjà, dans cet objet, j'ai l'information de l'existence de l'ensemble de ces sites. Alors de la même manière, je vais retrouver également des informations de risque
Donc là, bon, le groupe Boiron, j'ai pas de difficulté particulière sur ce sujet-là. J'ai les informations financières du groupe, j'ai la synthèse financière qu'on vient de voir, et puis je retrouve du coup une structure d'actionnariat plus complète et des participations également de façon plus complète du groupe. Et donc je retrouve bien l'entreprise CEDH ici, qui est une filiale du groupe Boiron, donc à hauteur de 100%, que je retrouve bien ici. Alors de la même manière, le graphique que nous avons créé pour nous repérer, notamment dans ces groupes, va me permettre d'identifier rapidement les actionnaires de Boiron. Donc là, on voit qu'il y a des personnes physiques, des personnes morales. J'ai également la possibilité de voir les différents établissements de Boiron. Donc là, je vois que ici, j'ai une couleur bleue qui me permet de voir que il y a un certain nombre d'établissements qui sont déjà comptes pour moi. Donc ça veut dire que je les ai déjà dans mon Salesforce. Ici, Boiron Trappe, ici, cette couleur bleue me permet de voir que je l'ai déjà en compte. Mais j'ai la possibilité, si je le souhaite, de créer directement donc un compte sur Boiron Limoges, par exemple, que j'ai pas dans mes comptes. Donc là, de la même manière que je l'ai fait tout à l'heure, je vais créer ici un compte Boiron Limoges pour pouvoir le rajouter à mes comptes et pour pouvoir éventuellement le démarcher. Voilà. Donc j'ai Boiron Limoges que je viens de créer. Donc en fait, l'idée de ce graphique, c'est de pouvoir à la fois avoir de la visibilité sur l'ensemble de mes actionnaires, de mes établissements ou de mes filiales, mes participations, et de pouvoir très rapidement les créer si je le souhaite. Donc voilà globalement ce qu'on va pouvoir retrouver sur à la fois les PME et les groupes dans Salesforce. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'évoquer la question de la mise à jour des données. Donc on a identifié différentes manières, différentes méthodes de mettre à jour l'information dans Salesforce. Pour certains de nos clients nous ont demandé de pouvoir être autonomes et de pouvoir laisser l'utilisateur rafraîchir l'information à la demande. Donc on a créé ici un bouton d'actualisation qui permet automatiquement à l'utilisateur de pouvoir rafraîchir librement sa fiche. Donc en un clic, je vais faire un appel technique qui rapatrie les données d'Elisphère pour pouvoir écraser les données, les anciennes données. Donc ça va être, si par exemple j'ai un changement sur les mandataires, si j'ai l'apparition d'un établissement supplémentaire ou un changement sur le score, l'information est tout de suite rafraîchie. Donc ça, c'est une première méthode. Bon, la deuxième méthode qu'on utilise aussi beaucoup, c'est la méthode de mise à jour automatique, c'est-à-dire que notre connecteur a un système qui permet de récupérer toutes les nuits l'information donc sur les mises à jour qui ont eu lieu sur un compte et de pouvoir l'injecter donc tous les jours et de pouvoir rafraîchir l'information de façon automatisée et transparente pour le client. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise plus particulièrement, donc qui automatise cette mise à jour. Alors pour pouvoir éclairer les utilisateurs sur les éléments qui ont été mis à jour au quotidien, ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système de journal des alertes qui va permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de s'abonner, de récupérer un certain nombre d'informations sur ce qui s'est passé pendant justement ces mises à jour. Donc, on a ici une liste d'alertes, d'événements. L'idée, c'est que à partir de ces alertes et ces événements, on va construire des rapports qui seront adaptés. Par exemple, j'ai un client qui a construit un rapport pour que chaque commercial récupère chaque matin ses clients ou ses prospects qui sont passés en risque fort, ou qui veut avoir tous les articles de presse qui intéressent chaque client ou prospect. Donc en fait, chacun va définir les alertes qui l'intéressent, si oui ou non il souhaite les avoir. Ça peut être fait de façon individualisée ou par type d'utilisateur
si on veut rationaliser un petit peu ces alertes. Et après, de toute manière, sur chaque compte, on va retrouver, on a un journal des alertes qui va me permettre de tracer aussi tous ces événements et donc de pouvoir avoir une vision des alertes qui ont eu lieu. Voilà, ici vous voyez le journal qui me permet d'avoir les alertes donc qui se sont déroulées sur mon compte, donc des modifications, des sessions de fonds de commerce, etc. sur mon compte. Donc je vais avoir les événements sur mon compte. Donc voilà le principe. Alors après, quand on est dans notre projet, il y a un point important, c'est que là on a vu qu'on pouvait charger unitairement des comptes ou des pistes, mais notre action va consister à faire un matching de l'ensemble du portefeuille compte. On le fait aussi parfois sur les pistes, mais essentiellement sur les comptes, c'est-à-dire que le système de mise à jour automatique qui est présent sur les comptes va consister à récupérer le portefeuille compte de nos clients, à faire un travail de nettoyage de ces comptes pour voir s'ils ont bien des identifiants qualifiés, par exemple un sirène, un siret sur chacun des comptes. Et on va charger donc au début du projet toutes les données d'Hélisphere sur ces comptes. Donc ça va permettre à un moment donné de faire un initial de l'ensemble des données sur l'ensemble des comptes. Donc cette étape-là est nécessaire. Pourquoi? Parce que pour que le moteur de recherche identifie ici donc la présence déjà d'un compte, comme je vous l'ai montré, par le petit nuage bleu, il faut que sur ce compte, il y ait un identifiant. Donc là, ça fait le matching, puisque j'ai bien un identifiant Salesforce sur cette société. D'où la nécessité de récupérer l'ensemble du périmètre des comptes, de qualifier l'identifiant pour pouvoir faire fonctionner le système. Voilà globalement. Donc pour synthétiser, je vous propose de revenir à ma présentation générale. Donc globalement, on a vu ensemble les fonctionnalités. Donc l'installation est facilitée. Donc il y a un outillage technique qui permet d'avoir un écran de mapping qui donc expose tous les champs du connecteur et montre la correspondance avec les champs de Salesforce. Donc c'est un travail qui se fait assez facilement et rapidement. Donc notre connecteur également est compatible avec toutes les fonctionnalités pures de Salesforce, à savoir le chatter, les différents record types, les layouts et fonctionne sur le mobile des utilisateurs. Donc quand on s'est mis d'accord avec notre client, on va avoir une démarche avec différentes étapes. Donc on commence par installer le connecteur dans une sandbox. Et ensuite, on va dérouler un certain nombre d'ateliers, donc en gros 3 ou 4 ateliers durant lesquels on va, avec notre client, bien voir ensemble les datas qu'il faut intégrer, les règles de gestion. Donc, et puis après, on va faire ce travail de chargement des comptes en masse. Donc voilà, donc globalement, on se rend compte que avec 4 ou 5, 3 ou 4 échanges avec nos clients, on arrive assez rapidement à mettre en place le connecteur. Alors en général, on travaille en collaboration avec soit l'intégrateur de nos clients, soit la direction informatique. Donc voilà, les choses se font assez vite puisqu'il est directement opérationnel dans Salesforce. Donc pour synthétiser, notre solution permet de faire de la mise à jour quotidienne des données. On a vu qu'on avait un accès France international, avec une expérience 100% Salesforce et la possibilité donc d'identifier en fonction de chaque utilisateur s'il souhaite ou pas recevoir des alertes. Donc on a une équipe dédiée avec un chef de projet qui est spécialisé dans cette solution, donc qui ne fait que ça, qui a maintenant une très forte expertise sur Salesforce. Donc au niveau de l'accompagnement, on est capable de répondre à un client qui est très structuré comme à un client
en termes de support technique. On a aussi des clients qui ont qui sont assez moins, enfin on va dire qui ont une IT limitée en termes de ressources. Et donc là, dans ce cas-là, nous, on peut tout à fait prendre la main pour vous accompagner de façon pleine et entière. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez retrouver notre présentation du connecteur sur le site lesdatalist.fr. Mais je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.